Présidente Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, madame la présidente. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre, l'hiver est violemment revenu. Bras zéro, bougies, arrosage préventif. Les efforts mis en œuvre par les agriculteurs n'ont pas suffi. La viticulture, mais aussi l'arboriculture, le maraîchage et les grandes cultures ont été dévastées. Des parcelles jusque-là épargnées par le plus virulent épisode de 2017 et de 1991 ont gelé en totalité. Les dégâts sont immenses, avec le risque de recommencer dans les jours à venir. Pour la viticulture, il s'ajoute à un contexte déjà particulièrement compliqué pour la filière, au cœur de multiples crises structurelles et conjoncturelles. Se dessine le risque de disparition de ce qui fait la France, dans son patrimoine, ses paysages, mais aussi dans les fondements de son économie. Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, ce ne sont pas des mesures de relance, mais un véritable plan de sauvetage de la filière vitivinicole française qu'il vous faut mettre en place. À court terme, à catastrophe exceptionnelle, aides exceptionnelles pour recréer de la trésorerie, en plus des exonérations de charges et de taxes. À moyen terme, différer de 2 ans le remboursement des PGE sur 20 ans de mensualité. Mais à long terme, il nous faut surtout votre appui sur l'assurantiel. L'an dernier, nous avions présenté une proposition de résolution avec mes collègues Yvon Collin et Henri Cabanel. Vous devez nous aider à finaliser ce travail face à l'Europe, face aux assureurs. Pour rendre ce dispositif incontournable, il faut baisser le seuil de déclenchement des pertes de rendement, augmenter le taux de subvention et surtout revoir la méthode de calcul de la base assurable fixée sur la moyenne olympique par l'Europe. Il y a plus d'1 an, l'Association nationale des élus de la vigne et du vin était sur le point d'organiser un Grenelle de la viticulture pour établir une stratégie globale de filière en réunion interministérielle. Nous souhaitons le relancer et comptons sur votre soutien, monsieur le ministre. L'urgence est réelle, rassurez la filière sur le long terme. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, monsieur Denormandie. Merci beaucoup, monsieur le président. Madame la sénatrice Delattre, d'abord, je voudrais saluer, on a l'occasion à de multiples reprises d'en discuter ensemble, tout votre engagement et celui de vos collègues sur le soutien à ce beau secteur viniviticole. Vous l'avez dit, l'année qu'on vient de vivre a été en tout point dramatique pour le secteur viticole. Je crois pouvoir dire que lorsqu'il a fallu mettre en place un certain nombre d'aides, d'appui, notamment Covid, ce gouvernement a répondu présent. Je me souviens, l'un des premiers déplacements du nouveau Premier ministre Jean Castex était précisément auprès de la filière viticole, où nous avions annoncé un renforcement des aides. L'autre élément, et c'est peut-être le seul moment de lueur d'espoir que nous avons vécu ces derniers mois dans ce secteur-là, c'est grâce à l'action diplomatique, la levée, en tout cas le moratoire des fameuses taxes Trump qui impactaient là aussi la filière. Et oui, il nous faut, pour la filière viniviticole, avoir des actions de court terme fortes, notamment sur le social. Le point que vous évoquez sur les PGE est très important et nous sommes en train d'en discuter avec les représentants de la filière, mais également sur le long terme, parce que de manière générale dans notre pays, il n'y a pas plus de 3 viticulteurs sur 10 qui sont assurés, pas plus. Et non pas parce que les 7 autres seraient irresponsables, comme parfois il est dit, pas du tout. Tout simplement parce que les conditions d'accès à l'assurance ne sont plus à même d'être accessibles aux viticulteurs lui-même. Alors vous avez parlé de plusieurs sujets, des franchises, je l'évoquais tout à l'heure, de la question du montant d'indemnisation, mais également de cette fameuse moyenne olympique. Et c'est quoi le drame sur lequel reposent aujourd'hui nos dispositifs? C'est qu'en fait, on fait la moyenne, le plus généralement, des 5 dernières années, à laquelle on enlève la première, la meilleure et la moins bonne. Et donc, en fait, on voit que le montant indemnisé s'étiole d'année après année et donc n'est plus intéressant. C'est tout ça qui doit être revu. Mais encore une fois, moi, je pense que ça ne peut pas être revu à l'aune du seul monde agricole. Il faut que la solidarité nationale s'en empare aussi. Madame Delattre, vous avez quelques secondes donc. La parole est maintenant à notre collègue Anne Ventalon pour le groupe Les Républicains.